ça, on va se faire la première vidéo mercato, donc rumeurs, infos. Tu sais, comme d'habitude, chaque trêve hivernale, chaque trêve estivale, je te fais des vidéos sur le mercato de l'OGC Nice. J'en profite pour te souhaiter une très bonne année, puisque ce sera la dernière vidéo de l'année 2021 pour repartir sur une nouvelle année, celle de 2022 qui sera bien plus folle que celle de 2021, je te le promets. Il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc reste bien connecté. Ça va être le feu papa. Voilà. On n'oublie pas de profiter des 10% sur le site internet Aloura Shop avec mon code promo TonySa10, comme d'habitude, tu le sais maintenant. C'est une habitude, tu vas sur le site, tu vas dans ma description, tu cliques sur le petit lien et puis tu as 10%, c'est cadeau, c'est papa, juste après les fêtes. Ça fait plaisir, tu économises un petit peu avant de commencer la nouvelle année pour pas trop dépenser. On va commencer cette vidéo, donc info mercato OGC Nice, rumeur bien évidemment. Donc l'OGC Nice toujours à la recherche potentiellement d'un portier, malgré qu'on ait Walter Benitez, Marcin Bulka ou encore Teddy Boulandi qui sort du centre de formation de l'OGC Nice. L'OGC Nice cherche toujours un portier et aurait jeté son dévolu cette fois-ci sur André Onana, donc le jeune gardien de 25 ans de l'Ajax d'Amsterdam et international camerounais. Selon donc plusieurs médias sportifs, l'OGC Nice serait intéressé par le gardien de l'Ajax, mais selon Tutto Mercato, le gardien André Onana de l'Ajax devrait signer à l'Inter de Milan. Ensuite, la piste d'Estanoglu refait surface, le jeune gardien turc refait surface, comme Radou aussi, le gardien de l'Inter de Milan. Mais la rumeur qui fait le plus grandement jaser niveau portier, niveau gardien, c'est bien sûr le retour de l'enfant du pays, Hugo Lloris. Donc le gardien, l'ancien gardien de l'OGC Nice, qui est passé par Lyon, qui est allé à Tottenham, et l'actuel gardien, champion du monde de l'équipe de France. Voilà, on parle beaucoup d'un retour de Hugo Lloris, notamment si qualification européenne de l'OGC Nice, il y a grande chance que Hugo Lloris fasse son retour à l'OGC Nice et toutes ces pistes en fait seraient Onana, Destanoglu, Radou serait à effacer. Donc doit-on y voir un futur départ de Walter Benitez ou tout simplement une très forte concurrence pour le poste de gardien de but? Dans le sens des départs, toujours, Hassan Kamara serait sur le départ pour le prochain mercato hivernal longuement annoncé au FC Barcelone. C'est à Watford que Hassan Kamara pourrait continuer sa carrière. Voilà, pour le moment, rien de plus. À Barcelone, il aurait été pressenti pour remplacer Jordi Alba. La présence de Hassan Kamara à Watford serait un petit peu plus présente. Il a été notamment pressenti aussi à Trabzonspor, le club turc. Donc à voir pour Hassan Kamara. Voilà, au niveau des défenseurs, toujours, Flavius Daniluk, voilà, en difficulté un petit peu sur le terrain par rapport à l'année dernière où il avait un petit peu moins de concurrence, puis le niveau était un petit peu moins élevé à ce poste-là. L'année dernière, Flavius Daniluk, un petit peu en difficulté à l'OGC Nice, qui a du mal à s'imposer au sein de l'équipe professionnelle, mais qui était à la base l'année dernière arrivé en tant que joueur évoluant pour la réserve. Flavius Daniluk en difficulté, serait proposé à West Ham. Alors une proposition devrait arriver très prochainement pour l'OGC Nice. Le club en attendrait pour 8 à 10 millions pour le jeune défenseur central Flavius Daniluk. Au niveau des milieux de terrain, un retour de Danilo Barbosa, donc du coup qui était en prêt. Danilo Barbosa en prêt dans son pays natal au Brésil. Il devrait revenir à l'OGC Nice de la fin de son prêt. Un transfert définitif serait prévu pour notamment peut-être le Brésil ou encore la Turquie. C'est une destination encore à voir. Ça sera fait au sein de ce mercato hivernal.
Toujours niveau milieu de terrain, Galtier aurait ouvert une porte pour Alexis Claude Maurice pour un prêt, pour qu'il puisse trouver un petit peu plus de temps de jeu, qu'il puisse retrouver des sensations, et éventuellement le départ de Alexis Claude Maurice ainsi que Hassan Kamara apporterait le transfert d'un joueur plutôt à caractère offensif du côté de l'OGC Nice. Tout reste à voir, tout reste aussi à se régler. Il faut voir si les joueurs vont partir ou rester. En tout cas, Galtier offre un départ direction l'étranger pour Alexis Claude Maurice, en tout cas en prêt pour le moment, pour qu'il puisse retrouver des sensations de jeu, puisque c'est vrai qu'il ne lui donne pas trop sa chance au sein de l'équipe de l'OGC Nice. Côté offensif, du coup, l'OGC Nice est en concurrence avec plusieurs clubs sur la piste de Gilson Tavares, le jeune attaquant de l'Estoril Praia au Portugal. Pour l'instant, rien n'est concret, juste ils auraient des vues sur ce joueur-là, très très jeune. Et en parallèle, une prise d'info a été prise aussi pour le jeune Nketiah de Arsenal, où Arteta ne le fait pas trop jouer et où il ne compte pas disposer de ses services pour Arsenal. Donc le jeune Nketiah aussi, il y a eu une prise d'information, mais pour l'instant, rien de concret. Donc, potentiellement, sur cette première vidéo Mercato de l'OGC Nice, une ou deux arrivées probables devraient se faire à ce Mercato hivernal, notamment si un départ de Hassan Kamara ainsi que un départ en prêt d'Alexis Claude Maurice devait venir. L'OGC Nice opterait pour une venue offensive. Alors moi je pense que dans ce mercato hivernal, on aurait grandement besoin d'un latéral droit pour pallier aux nombreuses blessures de Youssef Attal et notamment le très bas niveau de Jordan Lotomba. Après, j'aurais bien vu, ce serait bienvenu on va dire, la venue d'un latéral gauche, on va dire, si jamais Hassan Kamara part, et pour apporter de la concurrence à Melvin Barr, puisqu'il n'aurait aucune concurrence à ce poste-là, ça serait plutôt pas mal d'avoir un latéral gauche. Pourquoi pas en prêt? Pourquoi pas en prêt pour apporter une concurrence à Melvin Barr, puisque Jordan Lotomba est souvent, on va dire, peut dépanner dans ce poste-là, alors que son poste de base est ailier droit, donc, enfin latéral droit. Donc, pourquoi pas essayer d'apporter un petit peu de concurrence à Melvin Barr pour qu'il se bouge un peu, hein, tu as pu le voir dans mon bilan mi-saison, pour qu'il se bouge un peu et qu'il puisse vraiment utiliser tout son talent pour le service de l'équipe. Voilà, et après je pense que niveau offensif, pour ma part, je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être sur le côté milieu, côté gauche, côté droit, peut-être un joueur en prêt à venir. Peut-être un vrai numéro 8 aussi, on en manque. Mais sinon, je pense qu'on est assez complet. Pour moi, pour ma part, je pense que vraiment l'extrême urgence, je pense que c'est un latéral droit et un latéral gauche. Après avoir acheté en prêt, pourquoi pas, pour finir la saison, ça peut dépanner, ça peut faire du bien. En tout cas, c'est les premières rumeurs mercato que j'ai sur l'OGC Nice. J'en ai pas plus. Désolé les gars, mais ça va venir tout au long de ce mois de janvier. Hein, vous inquiétez pas. Sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Finissez bien l'année 2021. Commencez bien l'année 2022. Sur ce, ciao viva, la Bayetta. Hey Sanissa.